Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes jeux vidéo nouvelle génération, donc Xbox One, PS4. Commençons par les jeux Xbox One. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup pour le moment d'exclusivité qui me plaisent sur la console. Le premier c'est Rise, Son of Rome. J'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est un beat'em all avec une très belle histoire. Certes, il est court, mais il est très bien scénarisé avec de beaux rebondissements. J'ai adoré ce jeu et j'espère que Microsoft va en faire d'autres sur ce thème. Le deuxième et dernier pour le moment est Dead Rising 3. Je n'ai pas encore joué. Il paraît vraiment intéressant. Il est une des raisons pour laquelle j'ai acheté la console de Microsoft. Et j'espère qu'il ne restera pas la seule. J'espère vraiment que la Xbox One va nous sortir des exclus dignes de ce nom, des exclus qui moi m'intéressent enfin, des choses qui m'intéressent. J'attends le Fable Legend comme le Messi. Ce que j'espère en fait, c'est qu'il y aura un solo digne de Snow et pareil avec du multi. Bon, passons à la PS4. The Order 1886, édition limitée. Un TPS, une très belle histoire, un peu court aussi, mais très bien fait, intense. Il reprend une période peu exploitée dans les jeux vidéo, un peu de steampunk, des loups-garous, des vampires. J'ai adoré ce jeu. Un très beau jeu que je recommande. Le suivant, c'est la compile Metro Redux, qui reprend d'anciens jeux PS3, Metro Last Light et Metro 2033. C'est un FPS aventure tiré d'un roman russe. C'est du post-apocalyptique. Ça a l'air super intéressant, super immersif. Pas encore joué, mais il me faisait de l'œil, donc je l'ai pris. J'ai trouvé d'occasion. M'a l'air d'être vraiment bien. Dragon Ball Xenoverse, je l'ai acheté pour son petit côté FPS et la possibilité de créer son guerrier. J'avais envie de me faire un guerrier de la famille d'un Freezer et un Ultra Boo. Il est bien, il est sympa. Dying Light, pas encore joué, mais il me paraît excellent. C'est un genre de Dead Rising avec en plus des acrobaties. Il me paraît excellent. Je me réjouis de m'y mettre à celui-là. Il faudra que je m'achète un casque pour vraiment m'immerger dans l'ambiance. Dying Light. D'ailleurs, j'attends le nouveau Dead Island avec impatience aussi. Le suivant, Watch Dogs. Un GTA-like dans un mode surconnecté avec du hacking. C'est bien, il est bien. Il est bien. C'est un mode ouvert, on peut pirater tout ce qui est informatique. C'est pas comme dit d'un pirate informatique comme ça. L'expérience de jeu est sympa. L'expérience de jeu est sympa. Resident Evil 2 Révélation. Pas encore essayé non plus. Il m'a l'air bien glauque.
avec le retour de Barry Button. Comme toujours, j'aurais dû m'y mettre. J'aime bien les Resident Evil. Les suivants se suivent. Je ne les ai pas encore essayés non plus. Infamous Second Son et Infamous First Light. Je crois que celui-là est préquel à celui-là. Des graphismes sublimes, d'après ce que j'ai pu en voir dans les vidéos tests. J'avais beaucoup aimé le premier Infamous sur PS3. J'avais pas encore fait le 2. Donc j'attends d'avoir fait le 2 pour m'attaquer aux opus PS4. Et comme j'avais l'occasion de les avoir à un prix intéressant, j'ai sauté dessus. C'est toujours beau pour la collection et surtout que ce soit de bons jeux, comme je les aime. Assassin's Creed Unity. Pas encore joué non plus, mais l'ambiance Révolution française me branche bien. En plus, la série d'Assassin's Creed, j'aime beaucoup. Et je compte me prendre tous les opus qui sortiront sur console de salon. Le prochain m'a l'air intéressant aussi. The Evil Rising. Le nouveau jeu d'horreur de Mikami. Celui-là, je me réjouis de le faire. Pas encore fait, mais je le ferai sur PS4. Je l'avais sur PS3. Mais celui-là, je veux vivre l'expérience sur PS4, quoi. Il m'a l'air d'être énorme. Au niveau de l'horreur, il m'a l'air d'être énorme. Franchement, j'ai hâte de le commencer. Là aussi, j'attends d'avoir le casque qui me permettra de vivre une expérience plus immersive. Mais ça a l'air d'être de la bombe. Celui-là, je l'ai fait en long et en large et en travers. Il est excellent. C'est de la pure bombe. L'ombre du Mordor. C'est vraiment un jeu magnifique. J'ai pris un plaisir suprême en jouant à ce jeu, qui est un jeu d'action à monde ouvert, un petit peu RPG, un petit peu beat'em all parfois. Il est super bien, l'intelligence artificielle est bien gérée. J'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. J'ai tellement aimé ce jeu que j'ai acheté l'Ultimate GOTY avec tous les DLC. L'ombre du Mordor, c'est vraiment une valeur sûre. Pour moi, c'est un des premiers grands jeux next-gen. L'ombre du Mordor. Celui-là, acheté Day One sans hésiter. The Witcher Wild Hunt. Franchement, il doit être énorme. Il doit être géant celui-là. Pour le moment, je suis en train de faire le 2 sur Xbox 360. Je m'éclate. Un univers que j'adore. Je vais me racheter le premier sur PC. J'adore. Franchement, c'est du RPG mature, comme on aime en voir, à l'occidental. J'adore à 100%. J'adore à 100% ce jeu. Franchement, en plus celui-là, il est à mode ouvert. L'ombre du Mordor, comme je vous le disais, édition Game of the Year. Avec en plus les DLC. Attendez, je vais vous dire ça. La campagne du Seigneur de la Chasse et du Seigneur de la Lumière. Excellent. Je n'ai pas su résister, il a fallu que je me le reprenne pour revivre ça avec la puissance des DLC en plus. Franchement, ce jeu, comme je vous le dis, je l'ai adoré. Et je me réjouis de le refaire. L'ombre du Mordor, GOTY. Boon by Frame, un petit RPG qui m'a l'air bien sympa, acheté à bas prix sur PS4. Il était disponible sur PS3, j'ai préféré le prendre sur PS4. Petit RPG à l'occidental. Il n'a pas eu des super notes, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il ne faut pas compter sur les notes
Moi, j'aime me faire mon avis personnel sur les jeux et pas spécialement écouter les sites. Bound by Flame, je me réjouis de l'essayer. J'adore les RPG en plus. Le suivant, Bloodborne. Il m'a l'air bien glauque. C'est dans la lignée des Dark Souls. Pas encore fait. Me réjouis de m'y mettre, d'autant que j'aime les ambiances à la HP Lovecraft. Dark Souls 2, le remake PS4. Pas grand chose à dire. Pas encore fait. Quand j'aurai fini la version PS3, ben, je me lancerai sur cette version qui est, semble-t-il, plus difficile. Lord of Fallen. Dark Souls. Un mélange de Dark Souls et de Darksider. Il m'a semblé bien sympa. Surtout dans le test fait par Natas 7. Donc, franchement, je me réjouis de l'essayer et de le faire, quoi. Diablo, édition ultime. Pas encore fait. À faire aussi. C'est le Diablo 3. Dragon Age Inquisition. Je l'ai fait. Je l'ai fini. Une bombe. Il est excellent. Je reviendrai dessus dans une émission spéciale RPG. Il est excellent. J'ai passé des moments merveilleux dessus. C'est un jeu merveilleux et magnifique. Je vous le recommande, les yeux fermés. Prenez-le si vous ne l'avez pas encore pris. Wolfenstein, Old Blood et New Order. Donc du FPS. Code des nazis robotiques, zombies. De la bonne grosse déconnade comme j'aime. J'adore les jeux Wolfenstein. Je suis fan. Comme vous le savez d'après les autres vidéos que j'ai fait. Et ces deux-là, j'ai vraiment hâte de les commencer et de les mener à leur fin. Ils m'ont l'air d'être vraiment bien sympas et bien scénarisés. Et enfin, Zombie Army Trilogy, qui est un TPS, lui, dans le style de Wolfenstein. Hitler est devenu un mort-vivant, il faut attaquer Berlin, qui est envahi par les morts-vivants, les fantômes, les sorcières. M'a l'air super intéressant. Hâte de le tester. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je reçois Batman Arkham Knight fait du mois. Les prochaines vidéos consacrées aux jeux next-gen, donc aux jeux PS4 et Xbox One, seront présentées dans les vidéos achats, comme pour la PS3. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à lâcher vos commentaires. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.